Bonjour à vous Scorpions et bienvenue sur ma chaîne Gayatistria si jamais vous tombez sur cette vidéo par hasard. Où en êtes-vous personnellement dans vos vies? Alors bien sûr, cette vidéo est intemporelle. Si vous êtes un homme Scorpion, vous réservez à votre entourage des expériences inoubliables, car vous êtes quelqu'un peut-être de passionné. Et avec vous, on ne trouve jamais le temps long. Si vous êtes une femme Scorpion, il n'y a pas de demi-mesure dans votre manière de manifester vos sentiments. Vous êtes vous aussi passionné et attention à celui ou celle qui vous déçoit. Alors, je vous propose ici de regarder l'intemporalité du passé, celle du présent, celle du futur et pour terminer, quelle énergie vous accompagne depuis un certain temps, voire depuis toujours. Allez, c'est parti pour le passé. Alors, je vais réorienter la caméra, voilà. Alors, avec ce roi de carreaux, ici, ça me parle d'un choc. Alors, ça peut être un choc émotionnel, ça peut être un choc physique, quelque chose que vous n'auriez jamais imaginé dans votre vie. Alors, cette carte du pendu à l'envers me parle de retenue, d'inaction subie, le fait peut-être d'être scotché par ce qui arrive. Ça peut être pour certains ou certaines un emprisonnement, une perte matérielle, une perte humaine, morale. Ça peut être le fait de subir quelque chose malgré soi. On est impuissant dans cette situation. Donc, soit vous avez perdu un emploi, soit vous avez perdu quelqu'un de proche, soit vous avez perdu votre logement, enfin voilà. À vous d'adapter en fonction de votre situation. Alors, le 8 d'épée ici parle du fait de se sentir paralysé, d'être face à une situation d'isolement, ou alors le fait de mettre des barrières aussi, le fait de se sentir perdu ou le fait d'avoir des croyances limitantes. Alors, il y a une situation ici de perte qui vous a plongé dans un retranchement. C'est en lien avec la dépendance, peut-être une dépendance à l'autre. Alors, si c'est du familial, ça peut être des enfants par rapport à des parents. Si c'est du sentimental, eh bien, ça peut être l'un des deux face à l'autre.
Si c'est en lien avec du matériel ou du professionnel, eh bien, c'est le fait d'être dépossédé de quelque chose. Hein. En tout cas, on se sent paralysé, le fait de ne pas pouvoir faire face à cette situation et de mettre aussi peut-être une forme de protection. D'accord ? Et c'est comme si on ne voulait pas regarder cette situation. C'est trop douloureux aussi. Quelque chose qui fait mal quand on le regarde. On ferme les yeux pour ne pas voir. Ou alors on refuse, on met des barrières, on refuse de voir les personnes qui font du mal. Alors si c'est la perte de quelqu'un, eh bien on s'enferme à l'intérieur de soi. Voilà, donc en fonction de ce que vous vivez, hein, je ne vais pas aller dans le détail pour que plusieurs personnes puissent se sentir concernées par la vidéo. Alors, la dame de trèfle à l'envers ici va parler de force intérieure pour pouvoir faire face à cette situation. Ça va demander, ça va vous demander une certaine force, un certain courage aussi. Alors, du coup, le chariot, c'est la dynamique personnelle. On avance coûte que coûte, sans regarder en arrière. Il y a une espèce aussi de fierté qui ressort de cette carte. On avance, quelle que soit la situation. Hein. Et si c'est en désaccord avec quelqu'un, eh bien, on avance fier comme un paon sur son chariot, sans regarder à droite, à gauche. On avance tout droit. On garde cette fierté, on garde son sang-froid, on garde la tête haute. Ce chariot m'indique également que durant donc, cette situation ici, vous restez sur vos positions. Vous restez sur le chemin que vous avez décidé de prendre. Ouais, donc ça peut concerner du professionnel, une mésentente familiale, une mésentente sentimentale. Si c'est la perte matérielle ou la perte de quelqu'un, eh bien, vous avancez coûte que coûte pour ne pas vous effondrer aussi, d'accord ? Vous vous donnez cet élan, il y a une force en vous qui vous permet de continuer à avancer. Bon, la 3 d'épée, c'est la tristesse, le cœur brisé. Donc, il y a pu y avoir une séparation douloureuse. Le fait de se sentir rejeté. Alors, le sentiment de rejet peut aussi s'appliquer aux professionnels, hein, professionnel, familial, sentimental, amical aussi, je ne l'ai pas cité, ça peut être amical. Sinon, ça peut correspondre aussi à des dettes, à une période à traverser, un temps, comment dire, perçu comme la tempête de votre vie. Et le fait d'être en furie, enfermé, obligé de subir. Obligé de subir. Là, il y a vraiment le cœur brisé. On se sent vraiment meurtri à l'intérieur de soi. On vous a planté une épée dans le cœur, là. Hein. Ok. Cette situation vous a vraiment anéanti. Alors,
10 de pique. Ici, ça me parle de nostalgie. Bon, vous avez les pleurs en plus hein, qui est écrit. La nostalgie, d'accord. Alors ici, la tempérance m'indique le fait que vous avez continué à vivre malgré tout. Hein. Vous faites votre vie, vous avancez en profitant de ce que la vie vous offre à côté de ça. De ce que vous arrivez à mettre en place malgré tout. Voilà, c'est la continuité des choses. Hein. Même si c'est quelque chose que vous subissez, vous ne vous arrêtez pas à ça. Vous avez cette force de continuer votre vie, de regarder devant vous. Vous évitez en tout cas de regarder en arrière, parce que peut-être que c'est trop douloureux. Mais la carte de la 6 de coupe ici parle de nostalgie quand même. Hein. D'enfance, de souvenirs heureux, de liens authentiques, voilà, que ce soit avec des proches au niveau familial, que ce soit au niveau des proches, au niveau sentimental, au niveau amical. Si c'est professionnel, peut-être que vous étiez depuis longtemps dans cette entreprise aussi. Donc, malgré le fait qu'on continue sa vie coûte que coûte, qu'on met des choses en place, etc., eh bien, l'énergie du passé est quand même présente. Hein, vous avez peut-être parfois des souvenirs ou des ressentis. Alors, ça peut être un parfum, ça peut être un lieu, ça peut être d'autres personnes qu'on rencontre et voilà, qui font ressurgir ces souvenirs. Enfin voilà. Mais même si cette carte ici m'indique qu'il y a de la nostalgie, voilà, vous maintenez le cap. Avec la tempérance, vous maintenez le cap. Vous gardez cet engagement vis-à-vis de vous-même ou vis-à-vis des gens qui vous entourent. Hein. Voilà, vous vous effondrez peut-être intérieurement, mais à l'extérieur, voilà, vous tenez la route. Alors, ce 7 de carreau, ici, parle de la position que l'on peut avoir par rapport à ce qui peut ressurgir, à ce qui peut remonter à la surface. Bon, le 7 de bâton dit que vous tenez... Alors, bon, ça c'est le passé, je le rappelle, hein, donc temporalité du passé. Ce 7 de bâton dit que vous avez gardé, vous avez vraiment maintenu votre position coûte que coûte. Vous avez fait preuve de courage, vous luttez, peut-être intérieurement aussi. Vous luttez peut-être extérieurement. En tout cas, il y a de l'affirmation de vous-même dans votre façon de penser et dans votre façon d'être. Hein, vous êtes ce que vous pensez. D'accord ? Vous êtes à l'extérieur ce que vous pensez à l'intérieur. Il n'y a pas d'équivoque possible. Vous pouvez revendiquer vos droits si jamais c'est professionnel. Vous pouvez défendre ce que vous possédez si jamais il y a un divorce. Et vous vous méfiez aussi de ce que vous pouvez entendre, de ce qu'on peut vous ramener en information, etc. etc. Si c'est familial, c'est pareil. On peut vous raconter certaines choses, voilà. Vous ne tenez pas forcément compte de ce qu'on vous raconte. En tout cas, vous gardez votre position. Vous êtes loyal avec vous-même dans ce que vous manifestez.
Hmm. Le page de coupe ici, c'est l'expression du soi, l'expression de votre enfant intérieur. Et puis peut-être aussi avoir envie d'exprimer certaines choses. Hein. Peut-être que vous êtes aussi dans l'expression de votre vie de façon, comment dire, vous préférez peut-être, vous avez préféré, il faut que je parle au passé, vous avez préféré rester dans cette innocence, dans le sens où vous n'allez pas chercher à savoir ce qu'il se passe. De cette situation que vous avez vécue, en tout cas, qui vous a brisé le cœur, qui a créé de la contrariété, pour laquelle vous avez tenu bon, pour laquelle vous avez eu le courage de vous affirmer, de rester sur votre façon de penser, sur vos choix de vie, sur le fait de ne pas vouloir voir les personnes qui sont à l'origine de tout ça. Vous avez tenu là, voilà, vous avancez tête droite sans regarder à gauche, à droite, sans regarder derrière, etc. Eh bien, vous préférez rester dans l'innocence, ne rien savoir. Hein, voilà, vous ne cherchez pas à savoir. De l'autre côté, il se passe ce qu'il se passe chez vous. Voilà, c'est ce qui compte, c'est votre vie à vous, etc., etc. Vous restez focus sur votre intérieur, donc sur votre foyer, celui que vous avez créé vous, sur votre vie, etc. Vous restez focus sur ça, d'accord? Enfin, vous êtes resté. Alors, vous pouvez être encore dans cette énergie du passé, hein, en fonction de voilà, où vous en êtes dans votre présent. Allons voir maintenant ce qui se passe au niveau du présent. Alors, je vais les prendre dans l'ordre. 1, 2, 3, 4. Voilà. Alors, la 9 de carreau. Bon, voilà. Vous restez focus sur l'objectif. Voilà. Oui, vous restez focus sur l'objectif. C'est la même chose que la fin du passé. Alors, le page de denier se focalise sur une nouvelle voie, sur sa voie intérieure. Il entreprend des choses, donc il y a de l'activité. Hein, voilà, on continue à vivre. Hein. On ne se laisse pas abattre, il y a cette force intérieure. C'est une carte qui manifeste aussi l'énergie masculine. Voilà, on entreprend des choses. Peut-être que vous avez entamé un nouveau projet, peut-être que vous avez entamé une nouvelle vie personnelle, nouvelle vie sentimentale aussi, voilà, nouvelle vie professionnelle, matérielle, etc. D'accord ? Donc, au jour d'aujourd'hui, vous êtes dans cette dynamique. Hein. Vous évitez peut-être aussi de ressentir ce qui se passe à l'intérieur de vous. Hein. Vous êtes focalisé sur ce que vous pouvez mettre en place dans votre vie. Ouais. Donc, en fait, le roi de denier le confirme, tout ça. Hein.
On est de nouveau dans cette énergie masculine, on est dans ce qu'on peut mettre en place, en route. Voilà, on prend les choses en main. Vous avez cette énergie de quelqu'un qui prend sa vie en main, voilà, qui refuse de se morfondre, hein, qui a toujours cette tête haute. Peut-être que vous faites aussi bonne figure si vous croisez les personnes voilà, à l'origine de votre situation. Je ressens aussi, pour ceux qui ont un renouveau matériel, c'est assez zen, assez feng shui chez vous. Hein. C'est comme si vous recommencez à zéro, à reconstruire matériellement votre foyer. Pour ceux qui démarrent un nouvel emploi, eh bien, vous êtes dans cette énergie enthousiaste de recommencer quelque chose, nouvelle créativité. Pour ceux qui recommencent une vie amoureuse, eh bien, vous êtes dans la simplicité du moment. Vous ne cherchez pas à plaire forcément. Voilà, s'il y a des personnes qui entrent dans votre vie, vous profitez de l'instant présent. Voilà. Pour l'instant, on ne fait pas de projet d'avenir. Hein. On vit les choses comme elles viennent. Si c'est au niveau familial, par contre, là, je sens quand même qu'il y a de la distance, encore. Il y a de la distance. C'est comme si vous commenciez un nouveau chapitre de votre vie. Donc, la famille, le familial. Alors, quand je dis la famille, c'est pas celle que vous avez créée. C'est si vous avez eu des tensions avec votre famille, c'est-à-dire vos frères, vos sœurs, vos parents, eh bien, vous recommencez votre vie comme si vous n'en aviez jamais eu, d'ailleurs. Hein, c'est un peu dans cette énergie-là. On commence vraiment avec le moins de choses possibles dans la vie. Hein, on est vraiment comme un enfant qui se construit. Enfin voilà, on possède pas grand chose. On refuse peut-être de s'alourdir aussi de certaines choses. Enfin voilà, il y a cette énergie où c'est, voilà, vous êtes pas envahi par beaucoup de choses. Enfin voilà, je le ressens comme ça. Alors, le 10 de bâton. Et l'as de bâton. Bon, il y a une certaine forme d'exigence ici, avec l'as. Et il y a une forme d'oppression, de responsabilité, de stress, de fardeau qu'on porte. Alors, autant ici, on est léger. On n'a pas d'attente, d'exigence, etc. Autant ici, c'est l'inverse. Alors, il y en a peut-être certains d'entre vous qui sont plutôt comme ça et d'autres qui se sentent comme ça. Ou alors, un jour vous êtes comme ça, un jour vous êtes comme ça. Ou alors, vous essayez de trouver l'équilibre entre les deux. Parce que là, on est vraiment en opposition avec la légèreté, vivre l'instant comme les choses comme elles viennent, s'alourdir de pas grand-chose, être dans la possession de pas grand-chose. Et ici, on est dans l'alourdissement, on est dans le stress, on est dans l'exigence. On cherche le lâcher-prise néanmoins. Et du coup, ce que je ressens avec ces 4 cartes, au centre, il peut y avoir le fait de rester dans l'alignement esprit-volonté. Faire table rase du passé. Hein. Au centre, il y a ça. Rester léger, esprit-volonté. Faire table rase
faire table rase du passé, et donc peut-être un jour, on peut être sur ce fil, hein, et un jour on bascule, ben on se sent léger, voilà, on se sent dans une énergie un peu plus joyeuse, et une fois on se sent dans le stress, dans la lourdeur, etc. D'accord? Ok, donc il peut y avoir une forme de dualité intérieure, il peut y avoir des énergies, enfin voilà, ça peut changer soit du jour au lendemain, soit d'une minute à l'autre, voilà, c'est assez, comment dire, incertain ici, hein, dans le présent, hein. Donc peut-être que, voilà, il y en a parmi vous qui seront plutôt ici, on va voir ce que ça donne. Alors du coup, pareil, je les mets dans l'ordre. Tac, tac, tac et tac. Pour mieux interpréter. Alors, avec ce valet de carreau, ça m'indique qu'il y a l'évacuation des douleurs, mais il y a de la faiblesse aussi. Peut-être que vous essayez d'être dans cette exigence de vous pour ne pas faillir. Peut-être que vous montrez fort devant les autres et que lorsque vous êtes seul, eh bien ça dégringole. Je ressens vraiment cette fragilité ici, une fragilité. On essaye de se débarrasser de ces émotions quand on est seul, mais quand on est accompagné au milieu d'autres personnes, voilà, on est dans cette exigence de ne rien montrer, hein. Voilà. Alors, le cavalier de coupe. Alors, cette carte parle de personnes qui suivent leur cœur, leur voix intérieure. Des personnes qui tentent de mettre de côté ce qui est souffrant, ce qui est bloquant. Des personnes qui essayent de rester sur cet objectif, eh bien, de se réaliser, de réaliser des choses peut-être qu'elles ne pouvaient pas faire avant. De réaliser leurs désirs du moment, leurs envies. Voilà, je pense aussi que ce cavalier me montre qu'on essaye de se persuader de tout ça, hein. Voilà, on essaye de garder cette énergie, d'avoir envie de faire des choses, mais c'est pas forcément évident, hein. Voilà, on essaye d'être comme ça, mais je ressens plutôt le fait d'avoir envie de baisser les bras. Mais on tient, malgré tout, on tient. Ok. Alors, la lune à l'envers. La lune parle de ce qui est enfoui, de ce qui est inconscient, du deuil, du fait de puiser en soi pour se renouveler, de trouver des solutions. Ça parle du féminin ici, hein. Le féminin, c'est l'intuition, les ressentis, les émotions. Du coup, ça peut aussi être les images du passé qui reviennent, qui ressurgissent. Et je pense que si ça arrive, c'est plutôt la nuit. Plutôt quand vous êtes seul le soir. D'accord? Donc, voilà, il y a plein de choses qui sont enfouies et qui refont surface peut-être le soir quand on est seul. Alors, le page de bâton à l'envers. Bah, ce qui fait que quand on est plongé dans les abysses de soi, au fin fond de ses entrailles, bien sûr, eh bien, on apprend à se connaître soi, hein. On est face à son propre reflet. Pas toujours simple d'être seul face à soi-même. Ça vous amène peut-être aussi à rechercher la spiritualité, la méditation, des ateliers de libération, des choses qui peuvent vous aider, hein, vous aider à
à trouver une issue, à retrouver une énergie plus positive aussi. Hein. Du coup, ça peut passer aussi par l'énergie du pardon. Mais je ne pense pas qu'à ce stade, vous y arriviez. Peut-être que vous y pensez, mais je ne suis pas sûre que vous y arriviez là. Voilà, donc on essaye d'explorer certaines possibilités, certaines ouvertures qui peuvent permettre de se sentir mieux. Le 3 de coupe. Bon, le 3 de coupe à l'envers, c'est le manque de soutien. Vous pouvez vous sentir aussi seul. Peut-être que les gens que vous connaissez n'ont pas le réflexe de venir vers vous. Et voilà, peut-être que vous auriez envie qu'on vous invite à table, par exemple le week-end, ou faire des sorties entre copines ou entre amis, et les gens ne sont pas forcément disponibles. Peut-être que ça peut aussi parler d'une énergie de réjouissance un peu trop rapide. Il y a parfois des moments, ouais, donc ça reflète aussi le fait de se sentir super, super bien un jour et puis pas bien le second. Ouais, ça parle aussi de souffrance dans le lien, hein, dans les liens en général. Même si vous êtes entouré, il se peut que certains d'entre vous soient entourés quand même par des personnes, voilà, des amis, de la famille, d'anciens collègues, voilà. Mais vous êtes malgré tout pas heureux. Enfin, vous avez du mal à ressentir la joie, en tout cas. Ouais, manque de joie cette carte. Hein. Alors, la 4 de coupe. Bon. La 4 de coupe, pardon, peut annoncer ici de nouvelles opportunités. Le fait aussi que vous arriviez quand même à vous soulager par de la libération intérieure. Le fait de vous sentir prêt ou prête à ouvrir de nouvelles portes. Voilà. Je ressens vraiment une volonté chez vous, hein, une force qui vous maintient dans cette volonté de, voilà, d'ouvrir de nouvelles portes. Hein. Même si voilà, il y a des moments où la nuit, le soir, on ne se sent pas bien. Quand on est entouré par des personnes, on peut ne pas se sentir dans la joie malgré tout. Ou alors on peut se sentir, comment dire, abandonné par les autres. Hein. Malgré tout, voilà, vous avez envie d'ouvrir de nouvelles portes. Peut-être que vous donnez cette impulsion intérieure. De toute façon, ça ne peut venir que de vous. Hein. Cette impulsion de joie et tout ça ne peut venir que de vous. Les autres ne peuvent pas vous remplir de joie. Elle doit émaner de votre intérieur. Hein. Donc vous pouvez vous sentir prêt à ça. Du coup, eh bien, ce 10 de trèfle à l'envers me parle de générosité, de don de soi. Peut-être que, voilà, vous faites don de vous pour d'autres causes aussi. Alors, la reine de coupe, c'est l'empathie, c'est le yin incarné. Hein. C'est le yin équilibré, la guérison émotionnelle, l'écoute, la personne aimante, l'intelligence du cœur. Alors, peut-être que, eh bien, le fait de vous sentir prêt ou prête fait que vous allez donner de votre bonté, de votre écoute, de votre gentillesse à d'autres personnes qui sont peut-être dans des situations pires que vous, plus malheureuses que vous.
qui ont besoin d'être entendus, etc., etc. Ouais, vous arrivez peut-être à quitter ces énergies pas top pour... ça vous fait du bien peut-être, je pense aussi. Ça vous remplit de joie de faire don de vous, d'être dans cette générosité de vous-même. Hein. Alors... le cavalier de coupe à l'envers. Bon, le cavalier de coupe à l'envers peut parler d'attente, de jalousie, de choses qu'on n'arrive pas à réaliser, de problèmes de dépendance, de manipulation, donc ça peut être l'ego aussi, tout simplement, le fait de se persuader d'eux. Je pense que vous êtes là-dedans pour contrer ça. Ouais, pour contrer ça, en fait. Pour ne pas subir le temps qui passe et le fait de ne pas être dans le recevoir de certaines choses, eh bien, vous donnez de vous. Je pense que ces deux énergies vont ensemble. Hein. Voilà. En fait, le 6 de pentacle, enfin de denier, c'est le partage, c'est le don. C'est la charité. Hein. Arriver à être dans l'accueil et dans le pardon, peut-être que c'est le but visé et que pour pouvoir y arriver, vous essayez d'équilibrer ça. L'énergie d'attente, l'énergie bloquante contre l'énergie du donner. En fait, alors peut-être que vous essayez de donner pour pouvoir recevoir. Hein. Ouais, vous essayez de donner pour pouvoir recevoir. Vous essayez peut-être de faire vibrer la loi d'attraction aussi. Hein. Voilà. Après, il y en a peut-être qui ne sont pas du tout dans cet objectif et du coup qui donnent, des personnes qui donnent d'elles-mêmes naturellement sans attendre de recevoir quoi que ce soit. Mais avec cette carte ici, si on est, comment dire, authentique avec soi-même, eh bien, posez-vous la question. Est-ce que vous pouvez être dans l'attente de quelque chose? Enfin, voilà, je sais pas. Je suis pas du tout dans le jugement, en tout cas. Alors... Bon, avec ce roi de cœur à l'envers, je vois quand même qu'on ouvre la voie. Hein. Si vous êtes à la fin de cette temporalité du présent, vous arrivez à ouvrir une porte, à ouvrir une voie, à dégager les choses. Il y a peut-être des horizons, vous arrivez à voir l'horizon maintenant, à avoir des projections peut-être sur le futur, je ne sais pas. En tout cas, il y a une voie qui s'ouvre là. Alors, la carte du jugement. Alors bon, ouais, la carte du jugement, c'est l'appel à la renaissance ici. Hein. Ça peut être de bonnes nouvelles aussi. Ça peut être le fait d'être inspiré, de passer certaines épreuves avec succès. Ici, ça parle de transformation. Hein. Je pense que la nouvelle voie, c'est la transformation. Ce qui fait que vous attirez peut-être à vous maintenant de bonnes choses, de meilleures choses. De meilleures choses. Alors, la carte du mât. Ouais. Malgré les instincts nostalgiques, les instincts mélancoliques, eh bien, on est poussé à avancer, à rétablir la paix, à retrouver sa liberté intérieure.
même si on ne sait pas la finalité de ce qu'on entreprend, c'est pas grave. On écoute son intuition, on affronte les choses, voilà, les situations qu'on rencontre, on apprend de soi aussi, hein, on continue à apprendre de soi. Ok. Alors, avec tout ça, qu'est-ce que les cartes du futur nous disent? Alors ici, alors, le roi de trèfle. Bon, le roi de trèfle me parle quand même de tristesse. Ouais. Regardez son visage. Ok. Alors, 7 d'épée à l'envers. Bon. Si cette carte était à l'endroit, ça me dirait que vous fuyez votre vie ou les situations qui se présentent à vous. Mais là, en l'occurrence, ça me dit que vous ne fuyez pas, que vous soignez, que vous réparez, que vous faites face à vos blessures. Hein, vous faites face à vos blessures. La carte du monde à l'envers, vous vous mettez en retrait, je pense, pour le faire. Vous restez dans votre bulle, parce que quelque part ça malmène. De faire face à ces blessures, c'est pas une chose facile. C'est quelque chose qui malmène, bien sûr, émotionnellement, mais c'est quelque chose qui est, comment dire, qui vous mène sur un chemin de mieux-être, malgré tout. Hein. Donc, vous faites face à vos blessures, vous le faites en conscience, peut-être seul avec vous-même, ou alors accompagné, si vous faites appel à des thérapeutes, à des psys, etc. Voilà, vous faites face à vos blessures. Ok. Et le 8 de coupe, ouais, le 8 de coupe, ça peut être le repli sur soi, ça peut être aussi le fait de laisser ce qui a été. On passe à une étape supérieure. Alors peut-être on se résigne aussi à abandonner voilà, tout ce qui a été vécu, les souvenirs, etc. Puisque tant qu'on reste dans le souvenir, et forcément il y a de la nostalgie, il y a de la tristesse qui apparaît. Donc cette carte ici du roi de trèfle qui me parlait de tristesse, je pense que c'est sur quoi vous travaillez de votre côté. Vous êtes certainement dans cette volonté de guérir. De guérir ce que vous pouvez ressentir. De guérir l'esprit, le corps, le cœur et l'esprit. Hein? Alors, le 9 de pique à l'envers. Bon, ça parle d'un chemin
assombri aussi. La force, c'est le courage, c'est la force vitale, aller jusqu'au bout des choses. Vous maintenez en fait cette volonté d'aller mieux. Je pense que vous êtes tellement tombé dans les profondeurs de vous-même que vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix que d'aller vers ce mieux-être, d'aller vers la lumière. Hein. D'où peut-être cette carte de chemin assombri. Ouais, vous êtes poussé à aller vers la lumière, à chercher votre lumière intérieure, à aller vers des choses plus lumineuses, à vous laisser guider par des personnes qui vous redonnent cette lumière, qui vous éclaire aussi peut-être, qui éclaire votre intériorité. Hein, peut-être aussi. Ok. Alors, le diable à l'envers, bon, vous cachez quand même... alors, soit vous cachez vos émotions, soit vous posez un cadre par rapport à vos émotions, soit vous prenez conscience aussi de vos erreurs passées, ou alors, tout simplement, vous apprenez des leçons de votre vie. Vous apprenez les leçons de votre vie. En tout cas, il y a cette volonté de ne plus être impacté, de ne plus être enfermé par ce qui a été vécu. Ouais, la foi. Alors, peut-être que vous priez, peut-être que vous demandez à Dieu, à vos anges, à ce que vous croyez, de vous aider à avoir cette force, de vous aider à guérir, de vous aider à trouver le chemin, etc. etc. Hein? Ouais. Il y a de la prière là. Hein? Ou, alors, cette carte est à l'envers. Ou alors peut-être que vous aviez perdu la foi aussi. Et que l'avenir... oui, parce que là on est sur l'avenir, sur le futur. Ouais. En fait, je pense que dans le futur, vous allez passer par des phases de recherche de lumière. Hein. Vous allez être sur cette ascension de retrouver la lumière, d'accord? Bon, si vous aviez perdu la foi, je pense malgré tout que y a des choses quand même qui vont revenir. Des choses qui vont revenir. La mort. La mort, c'est la terre noire. C'est aussi le fait de faire table rase du passé, du ménage. Printemps est là. Propice à ça. On se débarrasse de ce qui est souffrant, de ce qui est contrariant. Il y a peut-être des actions radicales ici qui vont être faites aussi. Hein, donc, ouais, dans le futur proche annonce quand même un grand nettoyage, une volonté de guérison, une volonté de retrouver sa lumière. Hein. Ouais, volonté de retrouver la lumière, retrouver la foi. Bon, le 10 de carreau ici me parle de blocage. Blocage, pourquoi? Alors, la 7 de coupe, vous allez avoir à faire des choix. À peser le pour et le contre. Vous allez être dans l'hésitation et le sentiment d'illusion peut-être, ou alors si vous avez du mal à faire des choix sur des choses qui vont arriver à vous,
Vous aurez peut-être peur de vous tromper aussi. Parce que ce qui va vous poser problème, c'est peut-être le fait de perdre de nouveau certaines choses, de ne pas pouvoir agir, de vous sentir dans l'impuissance. Hein. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui vont créer cette situation de choix? Si c'est un divorce par rapport à une garde d'enfant, si c'est par rapport à un travail, eh bien, peut-être que ce qu'on va vous proposer ne va pas vous convenir. Si c'est familial, il y a peut-être des personnes qui vont revenir vers vous. Et vous ne savez pas si vous devez leur ouvrir la porte. Si c'est un divorce, eh bien, à un moment donné, enfin, s'il y a séparation, peut-être qu'à un moment donné, il faut mettre en route un divorce avec la répartition des biens aussi. Enfin voilà, il y a une situation, je pense que c'est l'extérieur. L'extérieur va créer une situation où vous allez devoir faire des choix. Et vous allez avoir peur de vous positionner, vous allez avoir peur que les autres en face ne soient pas authentiques, qu'il y ait de la tromperie, de la manipulation, qu'on ne soit pas honnête, qu'il n'y ait pas d'honnêteté, d'accord? Donc là, il risque d'y avoir un blocage à venir par rapport à ça. Vous allez peut-être vous sentir bloqué, ok? À ne pas savoir quoi faire, quoi décider. Et ce 7 de cœur à l'envers ici me parle de fin de cycle pour certains. Et de faire la paix sur les pertes pour d'autres. Alors, le 6 de bâton. Bon, le 6 de bâton, vous allez peut-être retrouver une énergie de confiance, hein, une confiance en vous. Vous allez peut-être voir vos efforts récompensés aussi. Peut-être, alors si c'est au niveau guérison de soi, vous allez vous sentir mieux. Hein. Après, voilà, si là, il y a du travail personnel qui est fait pour ça, vous allez en ressentir les bienfaits. Si c'est matériel, eh bien, à force de faire attention à ce qu'on fait, à ce qu'on dépense, etc., eh bien, vous allez vous sentir plus confortable. Si c'est professionnel, de vous satisfaire de ce qu'on vous propose, eh bien, vous allez être récompensé pour autre chose. Il y a peut-être une nouvelle ouverture, ou alors le fait d'accepter de faire, tout dépend des choix que vous allez faire, hein. Peut-être le fait d'accepter une proposition, ça va ouvrir sur d'autres choses que vous ne pensiez pas. Voilà, en tout cas, cette carte du 6 de bâton me parle de récompense, de réussir, d'être dans le triomphe, dans la réussite, ouais, dans le triomphe. Hein, il y a quand même quelque chose de positif qui va arriver. Donc voilà, peut-être que les choix que vous allez faire ici vont porter leurs fruits. Hein. En tout cas, j'ai envie de vous dire, faites les choix avec dans l'ouverture du cœur. Hein. Aligné à vous-même, à votre intérieur, de ce que vous ressentez ici, pour pouvoir obtenir des résultats positifs. Alors, le 5 de denier. Ici, ça parle de moments décisifs dans votre vie.
Alors, ça parle bien sûr de difficultés financières pour certains, de perte d'emploi pour d'autres ou de perte matérielle. Mais alors, peut-être que cette carte, c'est la réussite sur ça, sur la perte. Hein. Sur la perte et la tempérance à l'envers, c'est les difficultés à affronter, la peur des conflits, le fait de ne pas arriver à avoir d'opinion, peur de faire des choix, d'être partagé entre un sentiment, entre vos sentiments et la raison, d'être influencé, influençable. Hein. Donc, si à l'avenir, il y a une situation qui vous oblige à faire des choix et que vous ne savez pas quel choix faire, il y a quand même de la réussite sur cette épreuve. Hein. Et je vous dis, hein, faites vos choix dans l'ouverture du cœur. Posez-vous, essayez de ressentir à l'intérieur de vous ce qui se passe. Ne soyez pas résigné dans votre décision. N'ayez pas peur des conflits. Parfois, on prend des décisions par peur qu'il y ait du conflit. Mais affirmez-vous dans vos besoins, dans vos désirs. Parce que là, il y a quand même cette carte de réussite, de triomphe là. Hein. Donc, vous allez faire face à ça. Je pense que les semaines ou les mois à venir, hein, puisque je pense que ça parle de futur assez proche, vous allez être dans cette dynamique de travailler sur vous, d'accord, d'évoluer par rapport à vos blessures, à votre tristesse, à votre chemin d'ombre, pour retrouver la lumière, d'accord. Et à côté de ça, il y a comme un truc qui va de nouveau vous tomber sur la figure, qui vient de l'extérieur, ou qui va... alors, pas perturber ce cycle, parce que, voilà, mais qui va vous retrancher de nouveau dans une position de doute, de faiblesse et de peur. D'accord? Mais moi, ce que j'ai envie de retenir, c'est cette carte-là. Donc, si jamais vous le vivez, pensez à ça. Pensez au fait que vous pouvez réussir quoi qu'il arrive. D'accord? Quel que soit ce qui vous arrive, vous avez cette... Et puis je pense que le fait d'avoir travaillé sur vous vous permettra de vous affirmer dans vos besoins et dans vos désirs ici. Ça va faire appel à l'affirmation de vous-même là. Hein. Alors, quelle énergie vous accompagne depuis un certain temps? Alors, avec ces deux cartes... je pense que ça fait appel à ce qui se passe à l'intérieur de vous et ce que vous pouvez concrétiser. Enfin, c'est l'équilibre entre intérieur et extérieur. D'accord? Est-ce que vous arrivez à vivre vos rêves quelque part? Est-ce que vous arrivez à être à l'extérieur qui vous êtes à l'intérieur? Enfin, il y a un truc comme ça. Est-ce que vous arrivez à concrétiser vos désirs? Hein? Je pense qu'il y a un équilibre par rapport à ça. Alors, on va les reprendre depuis le début. Alors, cette carte à l'endroit, c'est la liberté d'aller et venir, la liberté de faire. Du coup,
qu'est-ce qui vous empêche de vivre votre vie comme vous le ressentez, comme vous en avez envie? Qu'est-ce qui vous appelle dans votre vie? Du coup, qu'est-ce qui ne résonne plus pour vous? Qu'est-ce qui ne vibre plus? Quelles sont les mauvaises habitudes ou les conditionnements ou les croyances limitantes qui vous empêchent d'avancer dans votre vie? Qui vous empêchent d'être qui vous êtes? Cette carte est la carte de la clarté, de la vision personnelle. Vous avez peut-être une vision particulière de votre vie, de ce que vous vivez. Donc, il y a peut-être des croyances limitantes qui vous empêchent de vivre qui vous êtes ou qui vous empêchent de vivre vos rêves, etc. etc. Hein? Ça, c'est la carte de la voix intérieure, de la connexion que vous pouvez avoir avec votre âme, avec vos émotions. En fait, peut-être que vous avez toujours pris vos décisions en fonction de votre raisonnement, de votre intellect, mais pas forcément en fonction de ce que vous ressentez dans votre cœur, de ce qui vous fait vibrer, vous. Cette carte de la féminine qui tient un denier, c'est la carte de la valeur, c'est la carte du soutien, c'est la carte de la santé financière, ok? Et cette carte de cette femme qui est emprisonnée, qui est ficelée, qui ne peut pas bouger, c'est la carte du manque de sens, du manque de liberté, des auto-limitations, des restrictions personnelles. Je pense que ces deux cartes, ajoutées à ça, alors je vais plutôt les mettre comme ça. Donc, comment comprenez-vous votre vie? En fonction de vos auto-limitations, de vos restrictions, de vos pensées qui vous limitent pour être libre, libre d'aller, libre de faire, libre d'être. Ou alors, vous avez conscience de votre valeur, celle de vos émotions, de l'appel intérieur, de votre voix intérieure, de cette ouverture sur votre âme. Enfin, voilà, il y a quelque chose à comprendre par rapport à ça, d'accord? C'est votre fonctionnement intérieur. Ici, avec la porte de la valeur, c'est le fait, en plus elle est sortie à l'envers, c'est le fait de fermer des portes de façon catégorique. Alors, le scorpion peut être un peu têtu et peut être, comment dire, intransigeant, d'accord, dans ses décisions. Et peut-être que, en fermant certaines portes, vous fermez également votre esprit et votre cœur parce que vous êtes trop catégorique dans vos décisions. Vous êtes vraiment dans cette intransigeance des autres s'ils vous blessent, etc. etc. Hein? Bon, du coup, il y a la carte de la sagesse, c'est l'engagement, la paix, la capacité à accueillir les autres aussi. Sagesse intérieure. Sagesse intérieure. Faire preuve de compassion. Faire preuve d'empathie. Contrairement à celle-là. Elle est en opposition avec celle-là. Hein. Pourquoi? Pour toutes les situations
chaotique de votre vie. En fait, je pense que l'énergie ici qui vous accompagne, c'est comment vous allez gérer les moments de crise dans votre vie. Est-ce que vous êtes du genre à vous satisfaire de peu? Est-ce que vous êtes du genre à ne pas tolérer certaines choses, à être dans l'intransigeance de certaines choses vis-à-vis des autres? Ou alors est-ce que vous êtes dans l'ouverture du cœur, la compréhension, la bonté, la compassion, le pardon? Le pardon. Je pense que tout ce que vous vivez au jour d'aujourd'hui fait appel à la compassion, l'empathie, la bonté, l'ouverture de cœur, etc. D'accord? Et peut-être que dans ce que vous travaillez pour vous aujourd'hui, il y a ce chemin par rapport à l'accueil ici. L'accueil de ce qu'on vit, de ses émotions aussi. Vous voyez, ici, quand on reste sur sa position, on garde la tête haute, on ne regarde ni à droite ni à gauche. J'ai même envie de dire qu'on maintient une espèce de froideur du cœur pour ne pas souffrir, d'accord? Du coup, peut-être ce que vous vivez vous a plongé dans les retranchements de vous-même pour faire appel, pour que vous preniez conscience de vos émotions, pour que vous puissiez les accueillir, puisque nos émotions, que ce soit la colère, que ce soit la peur, que ce soit la tristesse, ça fait partie de nous. D'accord? Ça peut être notre part d'ombre, notre faiblesse, mais il faut accueillir aussi notre part d'ombre et nos faiblesses pour pouvoir avancer, guérir, etc. Voilà, donc il y a peut-être quelque chose comme ça chez vous, les scorpions, dans ce que vous vivez au jour d'aujourd'hui, et de ce que vous avez vécu auparavant. Voilà, je vous dis à très bientôt, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous. Je vous mets le lien de mon site internet si jamais vous voulez en savoir plus par rapport à ce que vous vivez également. Voilà, prenez soin de vous, bye bye, gros bisous.